Vous croyez vraiment qu'on allait partir en 2024 comme ça, sans faire le rituel que je faisais à chaque fin d'année sur ma chaîne YouTube? Allez, générique! En 2024, et même là, avant la fin de 2024, il faut arrêter d'utiliser les expressions je suis aigri, je crois. Wesh, toi, t'es bien aigri. Kwakubé. Déjà, Kwakubé, vous savez que ça date pas de 2023. Hein. Kwakubé, je l'ai utilisé quand j'étais au collège. Collège, c'était quoi? J'étais en 2010. 2011, à l'origine, c'était que les personnes issues de classes populaires qui l'utilisaient, etc. Là, ça s'est démocratisé, tout le monde l'utilise parce que avec l'essor de TikTok, mais en général, c'était que dans les quartiers un peu chauds qu'on utilisait le Kwakubé. Et même, qui se rappelle quand on faisait quand c'était pas marrant, on disait chiquette, genre on mettait une chiquette et tout. Genre, nous, on faisait ça, mais Kwakubé, genre, ça date depuis, mais franchement, 2024, c'est bon, bannissez cette expression. Viande aussi. En 2024, il faut arrêter d'infollow les gens sur les réseaux sociaux sans les supprimer. Ou même, genre, de follow les gens de ta classe avec qui tu t'entends pas forcément ou que tu calcules pas forcément pour ensuite à la fin de l'année les unfollow. En fait, si c'est ça, les follow pas. Moi, je sais que dans toute ma scolarité, j'ai jamais follow des personnes en premier, ou même si je les ai follow, c'était vraiment des personnes que j'aimais. Et dans ma tête, je les suivais et c'était pas pour après les unfollow. Genre, je crois que j'ai jamais unfollow des personnes, ou même si je te follow, ben, je te supprime. Je sais que genre, quand j'étais à l'université, genre, j'étais tellement pressé de finir parce qu'il y avait des gens, je pouvais plus me les voir, donc je les ai unfollow, mais je les ai aussi supprimés, vous voyez. Ouais, ça, en 2024, faut vraiment arrêter d'unfollow les gens sans les supprimer parce que on n'est pas vos fans, en fait. Period. I am period. En fait, à chaque fois, je me regarde là parce que j'ai un miroir et voilà. En 2004, En 2004, il faut arrêter de ne pas être activiste ou même de ne pas s'informer sur tout ce qui se passe dans le monde parce que on est vraiment la génération où tu ne peux pas rater une info en fait. Tu peux pas rater ce qui se passe et tu ne peux pas en fait vivre et faire comme si de rien n'était alors que tu vois tout ce qui se passe dans le monde. Donc oui, en 2024, il faut arrêter d'être passif. En fait, ça en dit long sur une personne. Quand tu vois une personne passive ou une personne activiste, tu peux déjà voir à qui t'as affaire tout simplement. Et je trouve que c'est très important surtout au vu de ce qui se passe actuellement, un minimum être concerné de près ou de loin sur tout ce qui se passe dans le monde. Voilà. Bah ça rejoint aussi ce que je viens de dire en 2024, il faut arrêter de pas s'intéresser à la politique. Moi je suis pas la personne qui m'intéresse le plus à la politique, mais je trouve que en France, on a la chance d'être encore dans une démocratie. Certains voient plus ça comme une démocratie, mais la France elle reste quand même une démocratie pour moi, même si votre go là est force avec ses 49.3, sa loi 49.3 à chaque fois pour que personne se plie aux ordres de votre go et de votre mec là. Mais je trouve que c'est très important aussi de s'intéresser à la politique et en tant que Français déjà on a une énorme chance de pouvoir voter et de faire changer les choses et je pense que notre génération et même les générations futures, si il y en a qui souhaitent rester en France, peut vraiment faire changer les choses. Rien que de se dire que, tu vois, d'aller voter, etc., ça montre que t'es impliqué et que tu sers à quelque chose dans la société. Franchement, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la politique en 2021-2022. Quand j'ai été majeur et qu'il y avait les élections, j'ai suivi ce que mon père il a dit. Parce que mon père, lui, il suit grave la politique et tout. Et là, je me suis fait ma propre idée, etc. Et c'est vrai que je suis en phase au final avec ce que mon père il pense. Je me mets souvent à la place des gens, je suis très empathique. Et je me dis que c'est pas parce que moi j'ai ça que faut pas que je fasse ça pour ces personnes, vous voyez. Et je trouve que même si certains disent que le pays il est finito, je pense qu'on peut quand même faire changer les choses et j'ai quand même espoir en la France et voilà, intéressez-vous à la politique. En 2024, faut arrêter de faire percer les gens qui ont la dalle des stats. Sur TikTok, sur Twitter, mais sur TikTok notamment. Mais après sur TikTok, ce qui est bien, le succès des TikTokers il est éphémère en fait. Il est que sur TikTok en plus. Genre tu vas jamais voir un grand TikToker percer sur d'autres réseaux sociaux. Or que TikTok en fait c'est très rare parce que t'arrives pas à avoir cette proximité, cette connexion avec ce TikToker. C'est pour ça que moi du coup YouTube ça restera mon bébé. J'espère que ce sera vraiment ma plateforme principale parce que c'est vraiment YouTube que j'aime le plus. Il y en a qui font que ça pour l'argent et en plus ça se voit, enfin je dis que ça se voit parce que moi je suis dans ce monde donc je vois les gens qui ont la dalle des stats, qui font ça pour l'argent ou qui font juste ça pour... qui font pas ça par passion parce que tu vois moi je suis dedans, genre je vois il y a des codes. Mais vous forcément qui êtes en tant que consommateur vous voyez pas forcément et c'est ça qui me saoule en fait parce que je me dis que... genre on est dans un monde où il y a les contrôleurs et les naïfs. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voyez, I fear. Je suis sûr que vous voyez. En 2024, il faut arrêter TPMP.
Voilà, je vais pas préciser pourquoi, il faut juste arrêter. Déjà, cette émission, elle aurait dû rester en 2018. Elle aurait dû rester dans la garderie, dans le jardin, dans la maison, dans les fins fonds là, vous voyez, les fins fonds, dans les coins sombres, dans vraiment les trucs sombres de Bolloré. En fait, cette émission, elle n'aurait jamais dû voir le jour parce que rien que son équipe, le présentateur et toute la ligne éditoriale en fait de cette émission, c'est que de la... Donc voilà, en 2024, il faut arrêter, il faut boycotter TPMP, il faut plus regarder cette émission. Il y a des émissions meilleures, comme Quotidien. En 2024, il faut arrêter de faire... Non, faut pas arrêter parce que c'est quand même bien. En 2024, il faut... Comment dire? Il faut minimiser. Ouais, en 2024, il faut limiter les vidéos hyper bien produites sur YouTube. Car j'ai l'impression que YouTube, en fait, ça remplace la télé. Et que nous, petits créateurs de contenu, parce que oui, je me considère comme un petit créateur de contenu. Surtout que là, je fais plus autant de vues que je faisais comme avant. Je trouve que... On peut plus trop s'insérer en fait. Si tu fais pas des vidéos hyper bien produites avec de l'argent, etc., bah tu perces plus. Genre, vous voyez, maintenant vous regardez les vidéos qui sont en tendance. Tu vois que c'est des vidéos hyper bien produites, c'est que des gros youtubeurs. Et ça se rapproche limite de la télé, des émissions de télé. Et franchement, je trouve qu'en 2024, YouTube devrait faire quelque chose. Enfin, devrait pas que privilégier ce genre de contenu. Et aussi rappeler d'où il vient. Ce côté naturel, etc. Et faire de la place aux nouveaux créateurs de contenu en fait. Genre nous les petits créateurs de contenu, on n'a pas les moyens de faire des trucs hyper bien produits. Des trucs hyper bien produits parce que moi vous me connaissez ou pas. Mais vous savez que genre sur ma chaîne YouTube j'ai créé beaucoup de concepts. Et je sais que je peux en créer énormément mais j'ai juste pas les moyens. Mais je sais que moi si j'avais les moyens mais tous les trucs que j'aurais créés, si vous voyez toutes les idées que j'ai, hey, voilà. Mais ici on n'a pas les moyens, on fait que les moyens du bord. Donc j'espère que il y aura des régulations par rapport à ça parce que c'est vrai que ouais nous en fait on est juste là genre on essaye de faire avec les moyens du bord avec ce qu'on peut mais c'est dur vous voyez mais on s'accroche on s'accroche et on s'accroche. En 2024 il faut arrêter d'appeler les gens pour rien. Je suis quelqu'un qui déteste les appels. Genre tu m'appelles pourquoi en fait? J'ai pas le temps de me poser, de parler avec une personne. En fait, il y a les messages maintenant. Et je suis tout le temps sur mon tel, donc je vais répondre dans tous les cas. Mais j'ai pas le temps en fait. C'est une perte de temps. J'ai tellement trop de choses à faire que j'ai pas de temps à consacrer à une personne au téléphone. Je peux pas faire deux choses en même temps. À mon téléphone, tu m'envoies un message, je te réponds. Mais juste appel, non, c'est bon, 2024, faut arrêter. Et j'espère qu'il y a des gens qui ont le même mindset que moi, de se dire que les appels ça sert à rien parce que même on est en 2023, on approche 2024. C'est bon, arrêtez d'appeler les gens. Genre, on est sur les réseaux sociaux tous les jours. Je vous envoie un message, on te répond. Fin. En 2023, il faut arrêter de donner du gaz aux influenceurs de télé-réalité. Type ceux qui demandent des cadeaux en match là. Les Julien Tantiplein, Manon, Cynthia qui est toujours top 1. Parce qu'en fait ils ont plus de moyens de revenus vu que Booba il les a ramassés. Il a tué leur business. Maintenant ils sont là, ils continuent en fait d'arnaquer encore des petits. Parce qu'en général ceux qui leur donnent des cadeaux etc sur les lives, c'est des mineurs qui vont chercher la carte de leur père. Je suis désolé, c'est de l'arnaque et je trouve que même sur ce point TikTok, je trouve que ils sont hyper laxistes sur ce coup. Même si eux ils gagnent de l'argent, je trouve que c'est hyper malsain de ne pas faire quelque chose. Je trouve que même le gouvernement, vous voyez ceux qui s'occupent de tout ce qui est influence etc, c'est hyper choquant qu'il n'ait toujours pas pris de mesures par rapport à ça. On peut plus accepter, vraiment on peut plus, on ne peut plus. En 2024 il faut arrêter d'appeler tout le monde, mais surtout les personnes décédées légendes. En fait non, vous êtes en train de tuer le mot légende en fait. Si on parle en tant qu'artiste musical par exemple, c'est une personne qui a impacté l'industrie de la musique, qui a eu une discographie, qui a eu un succès, que tu vois que sa musique elle sera indémodable, intemporelle plutôt. Et que tu vois que de génération en génération, les gens ils parleront encore de cette personne. C'est ça être une légende. Une légende c'est pas une personne qui meurt directement genre légende parce qu'elle a du succès, légende. Non, je suis désolé, Pop Smoke c'est pas une légende. Xtentation c'est pas une légende. Juice WRLD c'est pas une légende. DMX oui c'est une légende. Aretha Franklin oui c'est une légende. Selena Quintanilla oui c'est une légende. Mais tu peux pas me sortir des personnes qui ont même pas fait 4-5 ans de carrière, qui sont décédées, des légendes. En fait non, ça marche pas comme ça. Je m'adresse surtout aux médias américains, aux médias de rap. Arrêtez d'appeler tout le monde légende.
parce qu'en fait vous êtes en train de ternir le mot et faut rire en fait. En 2024, il faut arrêter d'ouvrir des restaurants sur Paris avec des petits locaux. Et quand je dis restaurant, c'est vraiment genre restaurant Instagrammable, TikTokable, que vous voyez, genre maintenant ça a créé des petits emplois, des influenceurs resto qui font des petits contenus pour promouvoir des nouveaux business. Je trouve que c'est très dommage parce qu'il y a vraiment des beaux restaurants qui méritent leur succès, mais malheureusement ils ont de petits locaux et ça veut dire que ça se transforme en fast food, genre c'est vraiment de la restauration rapide. Tu manges rapidement pour laisser la place aux autres tellement les locaux ils sont hyper petits et je trouve que c'est grave dommage parce que l'expérience client elle est pas top au final. Ouais, tu manges bien, ouais, t'es dans un beau restaurant, mais at the end of the day, enfin à la fin de la journée, l'expérience client, ouais, elle baisse quand même parce que c'est tout le temps rempli. C'est comme là, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a un nouveau restaurant qui enflamme la toile. C'est en gros des hamburgers qui sont mis dans une sorte de poêle avec de la sauce fromagère. Et genre là-bas, il y a toujours de la queue. Et déjà, je dirais que tu vois le prix, il est de 17,50€. Ouais, je dis, qui va acheter de la restauration rapide, 17,50€ s'il vous plaît. Tu vois que les locaux ils sont hyper petits, tu te dis que ouais, autant privilégier les banlieues proches en fait. Dans tous les cas, il y a les RER, visés sur le long terme, il y aura bientôt les nouveaux métros, RER Express, truc express, la ligne 15, 16, 17 et tout. Ils vont bientôt apparaître pour les banlieues justement et pour désengorger, je crois qu'on dit ça comme ça, les lignes de RER. Pensez sur le long terme. Moi aujourd'hui j'ai l'argent et je veux ouvrir un commerce, je vais en banlieue en fait, banlieue proche, parce que je sais que c'est le nouvel avenir et que avec les moyens de transport, dans tous les cas ça marchera, faut juste trouver ton lieu stratégique. Donc du coup voilà, si là il y a un restaurateur ou quelqu'un qui veut ouvrir un business à Paris et qui voit que son local il est petit, pense à ouvrir en banlieue proche. Merci. En 2024 il faut arrêter d'être méchant pour être méchant sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Je sais pas si vous saviez, mais je pense que tout le monde doit savoir. Il y a un nouveau réseau social qui a ouvert Thread ou Thread, ça dépend comment vous le dites. Il a ouvert pour contrer Twitter. Le réseau social il a ouvert il y a même pas quelques jours. Il y a grave des gens qui sont hyper méchants, mais pour rien, genre juste pour faire le plus de stats. Et je trouve que c'est trop dommage parce que justement, si ce réseau social il a été créé, c'était pour contrer Twitter, mais pas pour le copier. Et je trouve que c'est trop dommage. Les gens sont trop méchants, même sur TikTok. Je trouve qu'il y a des gens, vous êtes trop méchants pour les stats et je trouve que c'est très dommage. On va s'arrêter sur ça. Je pense que j'ai tout dit. Comme Zoé vous a dit de bannir, donc vous bannissez. Non, vous faites ce que vous voulez, mais il y a plein de trucs que j'ai dit qui sont véridiques et que vous devez vraiment bannir. En tout cas, je vous souhaite de passer de superbes fêtes si vous passez le nouvel an, le réveillon, Noël, etc. J'espère que 2024... Je dis ça, je parle de 2024 comme s'il n'y a pas d'autres vidéos qui vont sortir. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à plus la belle. Salam la belle. Morito, je me suis fait.